La santé, c'est un sujet que je trouve vraiment profondément intéressant. Aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on connaît des soins, ce qu'on connaît de la guérison, c'est-à-dire tout ce que nous apporte la médecine. Mais en fait, la santé elle-même, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire la santé elle-même n'est pas traitée comme un sujet essentiel de sa vie. On traite le sujet de la santé par opposition à la maladie, c'est-à-dire pour être en santé, ou aujourd'hui pour travailler en santé, en fait, on essaye surtout d'éviter d'être malade. C'est un sujet qui a été traité du point de vue de la médecine. Okay, c'est le sujet qui est plus, c'est pas tellement le sujet de la santé, c'est plus le sujet de la guérison qui a été vraiment traité, qui a été traité dans tous les sens. Comment on guérit avec la médecine traditionnelle, comment on guérit avec des médecines parallèles, comment on guérit avec de l'énergie. Et le sujet de la guérison est un sujet qui est vraiment essentiellement traité. Il est traité par tous les axes possibles, les axes scientifiques, énergétiques, etc. C'est traité. Mais l'axe de la santé elle-même, c'est un axe qui n'est pas traité du tout. La santé, qui vient du mot indo-européen sai, qui veut dire la vie, c'est le fait de faire circuler la vie à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, c'est presque un état d'esprit, c'est un mindset qui fait que l'intégralité de son corps est en mouvement énergétique permanent. C'est-à-dire qu'on est très conscient des contractions, des crispations, on est conscient des situations qu'on traverse dans la vie et qui viennent bloquer l'énergie. On est conscient des réactions de notre corps, on est conscient de la relation entre notre mental, c'est-à-dire notre façon, notre vision de voir le monde et les réactions du corps que ça entraîne. Quand on est conscient de tout ça, en fait, bien évidemment, on va faciliter la fluidité de la vie. On va faciliter la circulation de l'énergie dans notre corps. Et donc forcément, on ne va pas se comporter de la même façon. Déjà, pour faire circuler l'énergie dans notre corps, il y a plein d'aliments qu'on va bannir parce qu'on sait que ce sont des aliments qui stockent. Et si ça stocke, ça bloque l'énergie. On sait aussi qu'on va se comporter différemment avec ne serait-ce que nos trajets quotidiens. On sait que pour faire des courtes distances, on va utiliser quelque chose qui va faire circuler l'énergie, donc la marche, le vélo ou autre chose, mais on ne sera pas calé dans une voiture parce qu'on sait aussi que l'immobilisation ou l'immobilité est quelque chose qui va créer aussi des conflits intérieurs qui vont créer des blocages énergétiques dans le corps. Et en fait, on va avoir toute une relation différente avec notre propre corps, et donc forcément, on va axer cette relation vers la fluidité, vers la circulation, vers quelque chose qui représente plus la vie que l'immobilité et la mort. Dès qu'on commence à parler de santé, dès qu'on commence à connecter justement cette nuance sur la circulation de la vie en soi, plus on s'intéresse à d'autres choses. Métaphysique des malaises et des maladies, par exemple, qui est aujourd'hui une science qui a une 50aine d'années et qui référence toutes les réactions du corps face aux problématiques de la vie. Donc ce sont des problématiques qui sont souvent mentales, qui ne sont pas forcément considérées de façon consciente, et parce qu'elles ne sont pas considérées consciemment, c'est le corps qui va réagir. Le corps va avoir une réaction comme s'il était là pour vous prévenir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc cette métaphysique des malaises et des maladies est quelque chose qui est aujourd'hui, je me rends compte autour de moi, est absolument méconnu. Moi je l'enseigne dans les séances de scan, je l'enseigne à plein de niveaux. Quand je fais des séances de coaching, je me sers de la métaphysique des malaises et des maladies, c'est-à-dire je regarde comment la personne déclare qu'elle a eu ci, qu'elle a eu ça, que ce soit une prise de poids, une cheville qui casse, autre chose, et je regarde comment ça s'associe à un mindset, comment ça s'associe à une situation, comment ça s'associe à des enjeux qui sont importants pour elle dans la vie. Et en fait, parce que cette personne comprend les enjeux, c'est-à-dire parce qu'on fait remonter à la conscience la raison pour laquelle le corps il a bloqué ou le corps s'est cassé, et bien parce que ça remonte à la conscience, et bien la personne, elle prend soudainement l'ampleur de la difficulté que ça lui crée. Et en fait, simplement, parfois, juste en ayant l'information, les mots à MAUX passent, ça passe en fait. Ça va beaucoup plus vite, ça se soigne plus vite. C'est des choses qui devaient durer 15 jours, 3 semaines, où le médecin a dit, voilà, ça, pendant 3 semaines, vous allez avoir ça. Eh bien, en quelques jours, ça se réduit. Pourquoi ? Parce que le corps n'a plus besoin de conserver cette réaction parce que le message a été transmis. La métaphysique des malaises et des maladies, c'est absolument passionnant, mais les gens ne s'y intéressent pas véritablement, alors que c'est l'outil, je pense, aujourd'hui le plus intéressant pour justement continuer de faire circuler la vie en soi. La psychomorphologie aussi, ça, j'adore ça, la psychomorphologie, c'est comment le corps réagit, comment la morphologie du corps réagit à notre capacité
de réflexion, notre mindset aussi. Et donc du coup, quand on voit la forme du corps, on comprend le mindset de la personne. Et donc du coup, ça aide aussi cette personne-là à piger pourquoi il y a des prises de poids. On s'en sert beaucoup dans la prise de poids, soyons clairs. Quand on va voir quelqu'un qui fait de la psychomorphologie, il est largement capable de nous donner l'information qui fait que on a une volonté de stocker. Et en fait, les gens, ils ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, on est dans les 2022, 23, 24, 25, 26. Et en fait, on est toujours en train de se poser la question de savoir si je veux maigrir, qu'est-ce que je dois manger. Ce qui est une aberration, en fait. Ce qui est une aberration. Quand on est conscient de la santé, on n'essaye pas de trouver des moyens de priver le corps pour qu'il perde du poids, mais plutôt de comprendre pourquoi le corps a besoin de le stocker. Il y a des gens, ils bouffent comme 12, et en fait, leur corps ne stocke pas. Bon voilà, à côté de ça, il y a des gens, ils bouffent rien, et en fait, leur corps stocke. En fait, c'est pas une question de nature humaine, c'est une question qui vient d'ailleurs. Et ça vient d'où ? Eh bien, ça vient de la relation que la personne a psychologiquement avec son propre corps. Donc, ceux qui stockent, ils stockent parce qu'ils ont des besoins particuliers, et ces besoins qui sont des besoins d'exister, ou des besoins de se cacher, ou des besoins de se protéger, ou des besoins... Il y a plein de besoins de contrôler, etc. Et en fait, à partir du moment où ces personnes sont au courant, ils ont l'information, en fait, ils peuvent traiter l'information et le corps retrouve son équilibre. Et en fait, moi, j'ai vu ça des centaines de fois. Sauf que c'est toujours chez des gens qui sont surpris. C'est-à-dire, les gens ne viennent même pas pour ça. Mais je leur dis, tu sais, la psychomorphologie nous apprend que... Et donc, voilà, tu vas me raconter ça, et en fait, on va déterminer l'information qui fait que tu stockes. Et parfois, les gens, ils sont hyper surpris. Ils ont le sentiment, ah bon, mais du coup, je fais quoi avec mon alimentation ? Non, mais ton alimentation, tu vas la choisir parce que simplement, tu as envie d'avoir un corps en forme. Donc, qu'est-ce que tu ferais pour avoir un corps en forme ? Qu'est-ce que tu as envie de manger pour avoir un corps en forme ? Ah bon, c'est tout ? Oui, la relation avec la nourriture, elle n'a rien à voir avec ta prise de poids. Mais derrière, tu vas te mettre à réfléchir. On va faire des exercices par rapport à cette idée, qui est une idée qui a un doute. C'est le doute qui crée ça. Et en fait, comme la réponse n'est pas claire dans la tête de la personne, c'est le corps qui y répond en trouvant un palliatif. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est pas bon pour sa santé. Donc, je lui dis, voilà, maintenant, tu vas répondre à ce doute-là dans ta vie tous les jours. Et en fait, les gens, ils disent, mais en fait, j'ai rien changé à mon alimentation, j'ai rien changé à ce que je fais habituellement. Je fais pas plus de sport ou quoi que ce soit. Par contre, je fais circuler l'information à l'intérieur de moi. Et parce qu'elle circule, le corps, il n'a plus besoin de stocker. Il n'a plus besoin de contracter, il n'a plus besoin de me rendre malade. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est la solution. Aujourd'hui, c'est aussi merveilleux d'aller voir son médecin. Quand on est malade, c'est merveilleux d'avoir une prescription. Pourquoi ? Parce que ça traite le corps tant que l'esprit n'a pas compris. Et on a besoin de ça. Enfin, on ne va pas se rendre plus malade en évitant les traitements simplement parce qu'on se dit « je vais tout régler avec mon mental ». Pas du tout, parfois, régler psychologiquement, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et pendant ce temps-là, on a besoin du traitement médical de notre médecin. C'est comme une équipe, en fait. On forme une équipe. Moi, je parle souvent. D'ailleurs, j'ai longtemps parlé à mon médecin de ce que je faisais. Il trouvait ça toujours absolument génial, mais ça ne m'empêchait pas d'aller le voir. C'est-à-dire que le temps de mettre d'identifier, de mettre en lumière la problématique qu'a créée ma maladie, en fait, j'avais besoin de son traitement pour plus souffrir des symptômes. Et en fait, il était super OK avec moi. Il me disait, oh, OK. Et on réfléchissait ensemble. Mais cette réflexion, elle n'est pas autour de comment guérir. Cette réflexion, elle est comment, justement, ne plus avoir besoin de se créer la maladie. Et donc, comment vivre, en fait. Comment faire circuler l'énergie dans son corps. Comment être parfaitement en OK ou en harmonie entre l'esprit et le corps et l'esprit. Ça, c'est la santé. Ça, c'est de l'ancien. Donc, tous les systèmes de guérison ont été vus et revus dans tous les sens. On est tous capables d'en parler. Je fais moi-même aussi des soins. Mais le système de santé lui-même, le système de faire circuler la vie, ce serait peut-être temps de mettre ça un petit peu dans les têtes. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être le moment de vous demander, est-ce que je fais circuler la vie de façon extrêmement claire, cash ? L'idée, c'est pas de se juger ou de se fouetter. L'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, je prends la responsabilité des choses que j'engage dans ma vie. Je prends la responsabilité de l'attitude que j'ai, des fonctionnements que j'ai, des habitudes que j'ai. Et en fait, est-ce que je regarde de façon tout à fait neutre ? Est-ce que je constate qu'aujourd'hui, la façon dont je pratique, en fait, m'apporte plus de santé ou m'apporte plus de problématiques de santé ? Si vous êtes capable de regarder ça de façon tout à fait juste, sincère, comme un constat, forcément, vous serez capable derrière de poser des actions qui vont être des actions qui vont faire circuler la vie. Si vous regardez ça, mais que vous constatez pas, mais que vous jugez en vous disant « ouais, je fais mal, je suis nul, etc. » Là, vous repartez dans une réaction et cette réaction vous apporte encore des problèmes de santé. Donc l'idée, c'est vraiment de se poser la question de savoir comment je vis l'harmonie à l'intérieur de moi.
Est-ce que je respire comme mon corps aimerait respirer? Est-ce que je prends l'espace que je dois prendre simplement parce que je fais cette taille, est-ce que je suis OK dans mon environnement? Est-ce que je suis en jugement de moi aussi sur qui je suis, il y a beaucoup de jugements sur je ne suis pas assez, je suis trop, etc., qui créent justement des problématiques de poids. En psychomorphologie, on en parle beaucoup. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans un rapport à moi où je me juge beaucoup? C'est pas très compliqué. Regardez un miroir et voyez votre réaction à chaud quand vous débarquez devant le miroir. Est-ce que vous avez tendance à vous regarder de façon neutre ou est-ce que vous avez un avis sur vous et que c'est un avis qui vous déglingue? Ça peut pas être une énergie qui va circuler dans votre corps et qui va vous faire du bien. Ce jugement, c'est pas possible en fait. La santé, c'est un vrai sujet et c'est un vrai sujet qui n'est pas adressé. Donc profitez de ce type de vidéo pour vous poser ces questions et pour commencer à adresser le sujet. Regardez aussi vos enfants. Il y a des tas d'enfants en fait qui ont besoin de courir, qui ont besoin de vraiment s'exprimer physiquement, à qui on dit arrête. Quel niveau de frustration on impose à ces enfants? Alors évidemment, ce sont des enfants qui font du bruit et ça fait chier. Évidemment, mais peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Enfin, moi j'ai fait partie de ces enfants-là, donc j'ai entendu ça tout le temps. Mais à un moment donné, j'ai trouvé des activités sportives qui me permettaient justement de me défouler. Et quand je rentrais chez moi, j'avais moins besoin de faire le con, j'avais moins besoin de courir partout. Mais j'avais mon espace d'expression. Et je suis super content de l'avoir trouvé parce que si j'avais, comme beaucoup de mes potes, eu des parents qui m'avaient mis des baffes à chaque fois que je faisais un geste et si j'avais contracté intérieurement comme eux ils l'ont fait, franchement, je pense que je ne serais pas à ce niveau de santé. Je ne serais pas aussi épanoui physiquement parce que, évidemment, j'aurais des nœuds énergétiques partout, quoi. J'aurais des empêchements, j'aurais des impossibilités, pas d'autorisation, etc. Parce on m'aurait appris, tu n'as pas à prendre l'espace, tu n'as pas à vivre, en fait. Tu as juste à te taire et à rester calé dans un coin. Quand on est avec nos enfants, on se rend bien compte de ce qu'on leur impose, finalement. Est-ce qu'on les laisse s'exprimer? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils foutent le bordel dans le bus ou dans l'avion. Est-ce qu'on leur laisse des espaces dans lesquels ils peuvent s'exprimer, genre aller au parc, les city parks, c'est vachement bien. Aujourd'hui, il y en a plein dans les villes pour que les mômes jouent au basket, au foot, pour qu'on puisse leur laisser justement de l'espace pour ça. Ou est-ce qu'on est plutôt des parents à dire arrête et à créer des frustrations, des nœuds énergétiques chez nos mômes et après à s'étonner pourquoi il est malade, pourquoi il va pas bien, etc. Vraiment, les enfants, c'est bien parce que vraiment, ça nous montre l'attitude qu'on a parce que cette attitude, on l'a envers nous aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder ça avec la plus grande neutralité. Vraiment, l'idée, c'est vraiment pas d'aller chercher le jugement. C'est être neutre par rapport à ça et regarder comment ça peut très facilement se dénouer. Ça peut très facilement se dénouer avec une vraie prise de conscience de voilà, je regarde ce que je mets dans mon assiette, j'essaye d'être calme à ce moment-là. Je regarde ce que je mets dans mon assiette et je regarde si ce que je mets dans mon assiette répond à une frustration, genre il va me falloir de l'énergie, j'ai peur de... Voilà. Ou est-ce que c'est lié à un désir d'aller chercher l'énergie? En fait, est-ce que votre assiette, en gros, va vous coûter de l'énergie ou est-ce que cette assiette va vous donner de l'énergie? Et en fait, une assiette avec un hamburger comme ça et des frites, c'est pas une assiette qui va nous donner de l'énergie. C'est une assiette qui va nous donner de la matière, mais cette matière, comme de toute façon, on va pas la dépenser, mais en fait, elle va rester stockée. Donc vraiment, l'idée, c'est de regarder comment on réfléchit, et comment on réfléchit va nous montrer comment on s'occupe de notre corps, et comment on s'occupe de notre corps va démontrer si on est plutôt sur le modèle de trouver un moyen de ne pas être malade, ou bien faire circuler la vie à l'intérieur de soi. Aborder le sujet de la santé ou le sujet de l'amour, c'est pas des sujets qui sont très compliqués. On n'est pas en train de parler de physique quantique ou autre chose. C'est vraiment des sujets simples, c'est des sujets de la vie. Mais en fait, il faut aujourd'hui réadresser ces sujets-là parce que simplement, il n'y a personne qui le fait. Les gens sont dans un cheminement, que ce soit l'amour, la santé, l'argent, le travail, la famille, etc., la parentalité, ils sont dans un cheminement qui est une sorte de standard qui est un peu imposé par la société. Quand la société évolue sur un standard, on est content parce que ça fait évoluer les choses. Mais quand la société bloque sur un autre standard, ça limite les choses. Là, par exemple, la santé, c'est un sujet sur lequel la société a bloqué. Derrière ces sujets-là, il y a des fonctionnements, il y a des logiques, en fait. Et ces logiques-là, quand elles sont réadressées, en fait, elles sont capables de nous emmener vers quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour nous. Et en fait, quand on adresse ces sujets-là, on se rend compte aussi qu'on est dans des fonctionnements qui ne sont pas bénéfiques pour nous. Alors évidemment, ce n'est pas un scoop de dire mets ton corps en mouvement plutôt que de le mettre en immobilité. Ce n'est pas un scoop. Mais ça en est peut-être un de dire que l'idée, c'est plus de faire circuler la vie en toi plutôt que d'essayer de ne pas être malade ou essayer de lutter contre la maladie.
Peut-être que ça va être un scoop. Et peut-être que ça va faire en sorte que ce mouvement que tu vas donner à ton corps, tu vas pas le donner parce qu'il faut le faire. Tu vas le donner simplement parce que ça s'adresse à une autre logique, une autre façon de te voir, une autre façon de voir ton corps, une autre façon de voir ta santé. Et donc forcément, ça va être aussi une autre façon de voir la santé de tes enfants, ça va être une autre façon de voir la santé des gens autour de toi, des gens que tu aimes et dont tu as la responsabilité, ou en tout cas un devoir de conseil, ton conjoint, ta conjointe, parce que simplement c'est une autre logique. Mais c'est pas une nouvelle dictature, l'idée c'est pas de dire « Ah bah oui, maintenant... hein. » Non, c'est juste de dire en fait, voilà, quoi, aujourd'hui la société, elle nous montre un point de vue qui est celui de la guérison. Et moi, ce point de vue de la guérison, je l'entends, mais aujourd'hui, moi, je vais me placer du point de vue de la santé, c'est-à-dire de la circulation de la vie dans mon corps, la circulation de la vie. Puis après, la circulation de la vie, c'est pareil, hein, c'est la circulation de la vie dans la maison, la circulation de la vie dans la relation, la circulation de la vie. Honorer la vie, c'est ça, c'est vraiment incarner notre corps, l'énergie, honorer la relation, honorer la vie, honorer l'harmonie, honorer tout ça. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass sur ce sujet-là, allez la voir, je mettrai le lien dans la description. Vous allez voir qu'en fait, il y a des sujets qui ne sont pas adressés, ce sont des fonctionnements, et ces fonctionnements-là, en fait, énormément de gens les utilisent, et franchement, vous allez voir, il y a 95 chances sur 100 que vous les utilisiez. Dans ces fonctionnements-là, vous allez voir qu'en fait, il y a une espèce de logique, parce que le standard veut que ce soit comme ça qu'on fonctionne, mais ça nous fout dedans. Ça nous fout dedans au niveau de la santé, ça nous fout dedans au niveau de l'éducation de nos enfants, ça nous fout dedans au niveau de notre relation à l'argent, c'est vraiment au confort, à notre relation au travail, notre relation à la famille, ça nous fout dedans, parce que ces fonctionnements sont des fonctionnements auxquels on ne réfléchit pas. Et tout le monde est dedans, et moi, il y a des milliers de gens qu'on a dans les programmes que je vois dans ces fonctionnements-là, et moi, l'idée, c'est de leur proposer un autre fonctionnement. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de critiquer celui-là, l'idée, c'est de dire, et si vous essayez celui-là vous mène à un endroit que vous n'aimez pas, maintenant, vous allez essayer celui-là, et on va voir où ça va vous mener. Et sans promesse, sans rien, les gens, ils essayent ce fonctionnement-là, qui est vraiment un fonctionnement qui marche. C'est un fonctionnement créateur de vie, créateur d'argent, créateur d'épanouissement, créateur de relations, créateur d'amour. Et en fait, ils posent ça, c'est vraiment un outil presque, hein. Ils posent ça, et d'un seul coup, ils s'en vont. Oh putain, c'est génial, Laurent, en fait, ça marche bien. Ah, je me réconcilie avec mon mari, avec ma femme. Putain, ça va super bien avec mes mômes et tout. Alors que ça faisait des années ou machin. Il y a des gens qui se parlent plus depuis des années avec leurs enfants, etc. Ils posent ces principes-là, et en fait, ces principes, ça fait qu'ils ont une super relation 6 mois après. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. L'idée, c'est vraiment d'apprendre et de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour voir si on n'est pas en train justement d'utiliser ce fonctionnement-là et puis transformer avec un autre truc. De toute façon, je veux dire, jusqu'ici, il y avait un fonctionnement. C'est pas difficile d'en avoir un autre. L'idée, c'est pas de se rajouter des choses. L'idée, c'est de modifier les choses parfois d'un petit pourcent. Et en fait, on va dans une toute autre direction. Moi, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. On parlera d'autres sujets. L'idée, c'est qu'on adresse comme ça régulièrement des sujets qui sont à traiter. Pour être au courant de la prochaine vidéo qui sort, abonnez-vous à la chaîne. Et comme ça, vous recevrez une notification de YouTube et vous irez voir directement. OK ? À très bientôt. Ciao.